Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, j'espère que vous allez bien. Personnellement ça va donc très bien. Comme d'habitude, je tiens à le rappeler bien évidemment pour ceux qui auraient raté les précédentes vidéos, ce décor est temporaire. Fin du mois de janvier, on sera dans un tout nouveau décor pour la saison 2022. Bref, comme d'hab, pensez bien sûr à lâcher le petit like si la vidéo vous plaît, à vous abonner. On est parti pour notre tour d'horizon sur bien sûr le MotoGP. Et on commence donc malheureusement cette vidéo par une mauvaise nouvelle. Si vous n'étiez pas au courant, le 14 janvier, on attend donc la présentation du team Honda, du team HRC. On va donc comme d'habitude présenter la moto, on va présenter les pilotes, les objectifs, bon voilà, c'est depuis quand même pas mal d'années que ça marche comme ça. Je pense que vous êtes au courant, mais on se posait en tout cas des questions cette année si on allait oui ou non voir du coup un certain pilote espagnol, Marc Marquez, après tous ses problèmes de dipopie. Ça semblait aller mieux, donc on pouvait s'attendre à voir Marquez présent lors de cette présentation. Et ben bon, vous l'avez compris quand je vous parle de mauvaises nouvelles, malheureusement Marc Marquez ne sera donc pas présent. Et ça amène quand même pas mal de questions. Je vous rappelle qu'on est à un petit peu plus de 3 semaines du début des tests de cette pré-saison 2022, les tests sur le circuit de Sepang, des tests qui sont très importants, que ce soit pour les pilotes, mais aussi bien sûr pour les constructeurs, pour savoir un petit peu comment vont toutes les pièces qui ont été apportées, qui ont été travaillées pendant l'hiver. Et bon, voilà, si Marquez n'est toujours pas présent pour une simple présentation, c'est difficile d'imaginer un Marquez présent dans 3 semaines pour piloter une MotoGP. Donc bon, une nouvelle fois, ça nous apporte pas grand chose, ça nous apporte même plus de questions qu'autre chose. En tout cas, le HRC a donc déclaré ça. Marc Marquez ne participera pas pour se concentrer sur sa récupération et sa préparation d'avant-saison. Donc voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent. Personnellement, je continue de croiser les doigts clairement pour retrouver Marquez lors des tests de Sepang. On verra bien. Et pour continuer, j'ai pas mal de choses à dire sur Honda. On va tout d'abord voir les propos du team manager du team HRC, bien sûr, Alberto Puig, qui revient un petit peu sur certaines choses de la saison 2021. La saison globalement du point de vue du développement, la nouvelle machine, Pol Espargaro, Marc Marquez. Il y a pas mal de petites choses à détailler. Je trouve que c'est toujours cool, bien sûr, de pouvoir en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé et ce que pense, bien sûr, l'un des hommes forts du MotoGP, Alberto Puig. Et on reviendra ensuite sur des propos de Livio Suppo, assez piquant, clairement, sur la gestion actuelle du HRC. On commence donc par les propos du team manager du HRC sur les problèmes globalement de développement qu'il y a pu avoir lors de cette saison 2021. Avec cette histoire du Covid-19, il a été décidé de ne faire aucun développement sur la moto. Donc nous n'avons pas pu avancer comme nous l'avions prévu. Il y a 2 ans, Michelin a décidé de changer les pneus pour 2021. Et ce n'était pas facile pour nous de comprendre comment ces pneus affectent notre moto. Je ne dis pas que les pneus ne sont pas performants, mais probablement que les pneus et la moto ne sont pas amis. Et nous essayons de comprendre comment ils peuvent l'être. Personnellement, je suis déjà assez surpris de ce que déclare Alberto Puig. Je ne pensais pas tout simplement qu'on avait fait aucun développement sur la machine. Je sais que énormément de choses ont été compliquées. On sait par exemple qu'il y a eu le gel des moteurs. On a beaucoup vu de sujets dans ce style-là avec Yamaha, où il y a eu des gros freins, bien évidemment, au développement des machines. Mais je pensais pas qu'on nous dirait on n'a pu faire aucun développement. Et c'est vrai qu'en plus, dans le moment actuel dans lequel est Honda, on le sait, ils ont clairement eux besoin de développer la machine, de tester plein de choses, parce qu'ils sont dans un moment extrêmement compliqué. Donc c'est vrai qu'une nouvelle fois, on comprend bien que la saison 2021 et donc aussi la saison 2020 a été franchement difficile pour Honda. Une nouvelle fois, on croise les doigts pour cette nouvelle Honda 2022, cette fameuse révolution de la Honda. Il continue donc Alberto Puig sur le retour de Marc Marquez. Je pense que le retour de Marc a été très émouvant, surtout pour lui. Il a dû retrouver la vitesse, la moto, de nouveaux pneus, et tout cela mélangé à une condition physique pas parfaite. Ce dont vous vous souvenez en tant que pilote est la dernière chose qui a fonctionné pour vous. Et la dernière chose qui avait fonctionné pour lui n'était pas la moto de 2021, c'était celle de 2019. Rendez-vous compte quand même de l'aveu catastrophique, clairement, pour Honda, avec laquelle donc il avait été champion. Ce fut assez difficile du point de vue du pilote, mais aussi pour le team. Et oui, c'est compliqué du point de vue technique, mais c'est aussi compliqué du point de vue du mental des pilotes, du mental des équipes. C'est vrai que quand Marc Marquez avait déclaré que sur les machines auxquelles il avait gagné, par exemple au Sachsenring, c'était pratiquement la machine de 2019, tu te poses quand même des questions. Tu te dis, bon Dieu, c'est quand même vraiment une situation très difficile, parce que bon, je veux bien qu'il y ait des fois des développements difficiles, qu'il y ait des fois des pièces qui ne sont pas bonnes, ou des machines qui ne vont pas à la perfection, mais quand tu es en 2021, que tu reviens à la machine de 2019,
ça fait quand même très peur. Même si Marquez, bien évidemment, avait envie, il faut aussi le dire, de revenir sur la moto 2019 pour retrouver les bases qu'il connaissait. Parce que c'est bien évidemment compliqué pour Marquez de revenir et de découvrir en plus une nouvelle moto. Avec la machine de 2019, c'était plus simple. Mais c'est aussi un énorme aveu de faiblesse parce que normalement, plus les années passent, plus tu fais une machine de mieux en mieux. Ton pilote n'est pas censé te dire on revient à la machine d'il y a 2 ans. C'est pas censé malheureusement se passer comme ça. Il continue ensuite donc sur Pol Espargaro et c'est vrai qu'on se pose maintenant pas mal de questions sur la continuité ou non de Pol. C'est sympa donc d'avoir un peu l'avis du team manager du HRC. Pol a plus de potentiel que ce qu'il a montré. La pole position à Silverstone n'est qu'un petit aperçu de ce qu'il peut faire. Car c'est un pilote très talentueux, rapide, courageux, ambitieux. Malheureusement, la saison n'a pas débuté d'une très bonne manière. La rencontre entre lui et la moto n'a pas été aussi réussie qu'il le pensait, et que nous le pensions. C'est un gars qui ne se cache jamais. Ce n'est qu'une question de temps, et j'espère qu'il pourra vraiment montrer son potentiel. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien les propos d'un team manager, en tout cas Pol Espargaro. Bon. Je maintiens ce que je vous ai déclaré dans mes précédentes vidéos, je crois en Pol Espargaro et tout comme pour Alberto Puig, j'espère qu'il va arriver à réaliser, à nous montrer son potentiel parce que oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Alberto Puig, je pense que Pol Espargaro peut tout à fait gagner sur cette machine et peut tout à fait faire de très belles choses et je crois qu'il a le potentiel pour réussir sur cette machine. Une nouvelle fois, on se verra donc à la fin de la saison 2022, on réglera nos comptes à la fin de la saison 2022 pour voir si, oui ou non, on avait raison sur le cas de Pol Espargaro, pour ceux qui pensent qu'il doit partir du HRC ou pour ceux comme moi qui pensent qu'il peut réussir et donc continuer chez Honda. Puis ensuite, Alberto Puig, il revient rapidement sur la Honda 2022. Je vous affiche juste le texte, je vous y lis pas parce que globalement, il nous dit quelque chose d'assez standard. J'en avais déjà parlé sur la chaîne. Ils veulent innover, ils veulent faire une bonne machine, bien évidemment. Bref, pour vous faire un mini résumé, je trouve qu'une nouvelle fois, c'était quand même assez intéressant d'avoir les propos d'Alberto Puig sur ce petit résumé de 2021. Le développement, le retour de Marquez, la venue de Pol Espargaro, nouvelle venue bien sûr chez Honda en 2021. Maintenant, ça ne corrige pas toutes les erreurs et surtout les nouvelles questions qui se posent aujourd'hui sur cette machine, sur cette nouvelle machine et sur comment ça va se passer à l'avenir. Honda commence à arriver quand même dans un moment assez crucial. Il va falloir réussir tout d'abord à apporter une bien meilleure machine, mais il va falloir aussi arriver une nouvelle fois à créer un effectif capable de gagner outre Marc Marquez. Et ça, on sent quand même que c'est très 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 loin d'être simple actuellement au HRC. On verra bien ce que nous dira l'avenir. Et justement, je vous tourne ça un petit peu d'une manière un poil négative parce que justement, Livio Suppo, lui, a un peu parlé de comment l'avenir était géré chez Honda. Et vous allez voir que lui, clairement, il est extrêmement négatif. Livio Suppo, qui est bien sûr un ancien de Honda, a donc déclaré: l'année dernière, il était clair que le développement n'allait pas dans la bonne direction. Mais c'est comme si les signaux provenant de la piste et des pilotes eux-mêmes avaient été ignorés. Beaucoup d'erreurs ont été commises, et je suis désolé car je suis attaché à Honda, et leur histoire n'est pas en cause. C'était une erreur, par exemple de laisser partir Dani Pedrosa, cela montrait que le développement de la moto allait dans une direction où seul Marquez pouvait être fort. Très intéressant. Il continue en disant: je suis vraiment désolé pour Honda qui doit maintenant se battre comme ça. Car quand j'ai quitté l'équipe après la saison 2017, c'était très fort, et c'était le point de référence pour tout le monde. Ils devront trouver le bon chemin. Tout d'abord, avoir uniquement axé le développement sur Marc Marquez a été une situation un petit peu difficile parce que je pense quand même que c'est une bonne chose et que ça a apporté des titres à Honda. Mais je pense aussi que Marc Marquez est tellement un pilote exceptionnel que si tu faisais une moto un peu plus mixte, pour dire ça comme ça, Marquez aurait été très bien capable aussi de gagner sur cette machine et d'aller chercher des titres. Bon, peut-être pas autant, peut-être moins, peut-être plus, on n'en sait rien comme d'habitude. Mais c'est vrai que ça a été quand même compliqué et un point où je rejoins tout à fait Livio Suppo, c'est dans le départ de Dani Pedrosa. On le sait, Alberto Puig, Dani Pedrosa, déjà c'était pas une très très bonne entente, c'est bien sûr l'ancien manager de Dani Pedrosa. On va dire qu'ils sont pas dans de super bons termes. Et malheureusement, je pense que oui, ça a été une très grosse erreur de faire partir Dani Pedrosa, tout d'un point de vue déjà du développement, mais du pilote, parce que c'est l'un des derniers pilotes qui a réellement réussi à gagner des courses, à faire des réels podiums, à côté de Marc Marquez, sur cette Honda justement. Et on le voit, depuis le départ de Dani, le second pilote dans le team Honda, ça pêche franchement. Et on voit qu'aujourd'hui, il est difficile de retrouver un pilote comme lui. Et je vous parle même pas d'un pilote capable de faire le développement que faisait Dani Pedrosa. Ça, on en a une nouvelle fois la preuve sous les yeux. Ce qu'a fait Dani Pedrosa chez KTM,
est quand même assez exceptionnel. Donc ouais, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, souvent de Yamaha, sur l'avenir de Yamaha, sur l'avenir de Fabio Quartararo, mais à côté, t'as Honda et les questions sont les mêmes. Il y a énormément de questions sur l'avenir de Paul, que ce soit même aussi de Marc Marquez, l'avenir globalement de la marque et sur le développement de cette machine. Aujourd'hui, ils sont dans une situation vraiment compliquée, et comme vous le voyez, c'est pas moi qui le dis, parce que bon, moi, mon avis, la valeur de mon avis, c'est zéro, bien évidemment, que Livio Suppo, c'est quand même autre chose. Donc maintenant, je répète ce que je vous ai dit juste avant, on espère qu'en 2022, les choses iront mieux, et c'est pour ça que j'ai clairement hâte d'arriver en 2022 pour voir tout ça. Et pour terminer cette vidéo, j'avais envie quand même de vous proposer un autre sujet que Honda. C'est vrai qu'on parle de Marc Marquez, on parle de Honda avec Alberto Puig, et ensuite de Livio Suppo. C'est vrai que c'était quand même un épisode très concentré sur Honda, mais bref, c'est l'actualité bien sûr qui fait ça. Je voulais quand même terminer par des derniers petits propos de Maverick Viñales. J'ai envie de vous dire encore, parce que c'est quand même très souvent que je vous en parle, mais bon, je trouve quand même que c'est captivant de voir un petit peu ce que peut penser Maverick Viñales. Il est même revenu sur ses choix, globalement même son choix de venir chez Yamaha, et presque quand même des regrets qu'il a pu avoir par rapport à Suzuki. Bon, j'ai quand même vachement envie de vous partager tout ça. Maverick Viñales dit donc: « Parfois je me sentais imbattable, et à d'autres moments j'étais dernier. Je devenais fou. Je voulais sentir une équipe autour de moi, j'avais besoin de plus de soutien. » En parlant de Suzuki, il dit donc: « C'est clair que j'ai fait une erreur. Il y avait une bonne équipe, mais à l'époque la Yamaha était une moto gagnante, et j'ai choisi cette voie. Erreur ou pas, je ne sais pas, mais cela m'a amené à un endroit où je suis heureux maintenant. Bien évidemment, Aprilia. » Bon, à deux doigts quand même de penser qu'il n'y a franchement rien à garder quand même pour Maverick Viñales chez Yamaha. Et moi je me pose toujours cette question, mais s'il y a eu autant de problèmes chez Yamaha pour Maverick Viñales, s'il n'y a rien à garder, parce que là il est quand même en train de remettre en cause son départ de Suzuki, mais pourquoi Viñales est resté aussi longtemps chez Yamaha? Peut-être entêté à se dire ce projet va finir par marcher. C'est vrai que c'est toujours simple pour nous on dit t'as qu'à partir, mais c'est tellement plus compliqué. Et à mon avis, bien évidemment, Maverick Viñales a voulu croire en ce projet et s'est dit cette année c'est la bonne. Et à mon avis, il se l'est dit année après année. Mais ouais, c'est dommage parce qu'on a vu quand même assez rapidement que Viñales avec la Yamaha, ça posait un problème, que ça bloquait. Et comme je vous l'avais déjà dit précédemment, c'est dommage de ne pas avoir vu Viñales rejoindre des offres qui paraissent quand même un petit peu plus ambitieuses qu'aujourd'hui Aprilia, comme Ducati. Mais ouais, un Viñales aussi, c'est vrai, j'y réfléchis maintenant, mais je me dis, c'est vrai que ça aurait pu être aussi très fort chez Suzuki. Quand tu vois le développement qu'il y a pu avoir de la marque, ils ont été un champion du monde quand même en 2020, il faut pas l'oublier. Maintenant, bon, quand Suzuki, ils avaient Maverick Viñales, ils étaient quand même dans une autre situation. Et il faut le dire, on a quand même été tous surpris de voir la montée en puissance de Suzuki. Je pense que très peu de personnes auraient pu imaginer qu'un pilote Suzuki allait remporter le titre de champion du monde en 2020. C'était donc bien sûr Joan Mir. Donc ouais, c'est facile de dire, t'avais qu'à rester chez Suzuki, ils ont gagné un titre. Bon, à l'époque, pour Maverick, c'était loin d'être simple. Et comme il le dit, Yamaha, c'est la moto gagnante, c'est la moto aussi qui est proche de la Suzuki. Ça semblait tellement être une voie logique pour Viñales pour aller chercher des titres de champion du monde, pour aller chercher des victoires. Bon, des victoires ça a marché, des podiums aussi, mais on a l'impression quand même beaucoup de problèmes sont aussi arrivés pour Viñales. Et malheureusement, la chose la plus importante, les titres de champion du monde, eux, sont restés absents. Donc voilà, pour m'en arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors je sais pas trop si elle est longue ou non, ça a été un petit peu difficile de vous la tourner. J'ai encore des soucis avec mon ordinateur, donc voilà, si tout n'est pas exactement parfait, veuillez bien sûr m'excuser. Donc voilà, moi en tout cas, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao!